On ne dit souvent pas ça, mais félicitations. Félicitations au Bénin, chers amis. Regardez ce stand, ça rend fier. Moi, je suis très fier de voir que mon pays est en train de se positionner sur le marché international de cette manière avec ses superstars. Les amis, je suis au stand du Bénin et chers amis, regardez comment le Bénin est bien représenté. C'est du lourd, hein, sur Choose Bénin, parce que, frères, chers amis, nous avons des exclusivités. Et je vais vous montrer un peu à quoi ressemble le Bénin d'aujourd'hui. Regardez la manière dont on est bien représenté. Regardez, c'est tout à fait impressionnant. Je suis moi-même, je suis sous le choc, hein, du professionnalisme même de notre ambassade. Félicitations, félicitations au Bénin quand même. Félicitations au Bénin, chers amis. On ne dit souvent pas ça, mais félicitations. Regardez ce stand, ça rend fier. Moi, je suis très fier de voir que mon pays est en train de se positionner sur le marché international de cette manière avec ses superstars. Pour moi, les superstars, ce sont nos produits. Les superstars, ce sont ces dames fortes-là, ce sont ces commerçants, ce sont ces commerçants, ce sont ces personnes qui développent des produits, qui développent des marques. Regardez quelque chose d'impressionnant. Le Bénin est en train d'exposer King of Soto, notre alcool local, ce que d'autres appellent le kutuku, et ça attire un monde fou. Regardez la dégustation. C'est fou, ce que je vois ici, c'est impressionnant. Regardez ça, chers amis, King of Soto, c'est fort. Et les Chinois sont totalement en amour, quoi. Parce que si vous ne le savez pas, les Chinois aussi ont l'alcool blanc qui est très culturel chez eux. Un peu comme chez nous, qu'ils appellent le baijiu. Et comme vous êtes en train de le voir là, les Chinois sont en pleine dégustation. Et il faut féliciter cette promotrice parce que j'aurais appris que c'est une dame, je ne la connais pas personnellement. Franchement, elle a fait quelque chose d'impressionnant, quelque chose d'impeccable. Le packaging, l'histoire autour, le branding, tout est nickel. Et franchement, pour moi, c'est un grand bravo. Il faut souvent féliciter nos personnes quand ils font des choses de qualité. Ça, c'est réellement de la qualité. C'est très beau. Je me sens fier de voir ce que le Bénin est en train de faire. Regardez un peu notre stand. C'est trop bien. Et ce produit est la vedette. Tout le monde vient goûter. Ça, ce sont nos graines de cajou, non? Oh là là! Ça, c'est très bien, ça. Le jus d'ananas, ok. Ça, c'est le jus d'ananas. On a le King of Soto. On a le jus d'ananas. On a le cajou. Et plein d'autres choses. Et le Bénin se révèle, le Bénin se montre avec l'ananas et la reine des ananas. Cher ami, je suis très honoré de l'accueillir. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, pour vous présenter rapidement. Je suis Bertie Guédégué Marcos. Ok. Et je suis productrice d'ananas et je suis la promotrice de l'entreprise Les Fruits You. Ok. Et Les Fruits You, c'est une entreprise qui est née depuis 25 ans. Wow. Et qui travaille dans la production, dans l'exportation et dans la transformation de l'ananas. Nous sommes à Shanghai ici et nous faisons la promotion de l'ananas, pain de sucre. Et sous différentes formes. Nous avons de l'alcool d'ananas, pain de sucre. Nous avons jus d'ananas, NFC concentré, pain de sucre. Et nous avons également de l'ananas frais. Ce beau pain de sucre, fruité, sucré et bien en bouche, à foison. Et la population chinoise l'apprécie vraiment. Nous avons sur le stand de nombreux Chinois qui défilent et qui apprécient réellement ce produit-là. Rejoignez-nous simplement et choisissez le Bénin. Ouais, cher ami, c'est tellement bien dit. C'est tellement bien dit. Alors, vous faites également des jus en fût, n'est-ce pas? Des jus de fruits en fût. Vous exportez déjà dans quel pays, par exemple? On exporte dans 5 pays. Nous avons la France, l'Allemagne, les Pays-Bas et nous exportons également dans la sous-région. Dans la sous-région. Oui, on exporte un peu vers le Sénégal. On exporte un peu vers le Burkina également. On est aussi demandé un tout petit peu vers les pays arabes. Arabe, ok. Super. Cher ami, comme
Vous le voyez, moi je dis les vraies Amazones, ce sont Madame Guédégbé, ce sont ces dames-là qui travaillent pour révéler le Bénin, pour au fait amener le goût du Bénin partout dans le monde et ça me fait énormément plaisir. Alors, chers amis, comme je vous ai dit, le marché chinois a des potentiels et c'est comme ça nous devons profiter de ces potentiels-là en sortant nos héroïnes pour pouvoir également prendre la part de marché. Voilà une dame forte, voilà une icône que nous devons célébrer. Ça a été mon tour aujourd'hui. Merci beaucoup pour ce petit temps. Merci. Merci. Et les amis, choisissez le Bénin. Choisissez le Bénin. Choose Benin. Yeah, together we can make business. Yeah, continue. Demain, je vais vous montrer encore des choses exceptionnelles. Et ça se passe au stand du Bénin. Chers amis, nous sommes en train de monter sur le marché. C'est juste intéressant. Je suis rempli de foi. Je suis très enthousiaste par rapport au potentiel que nous avons au Bénin et également le potentiel du marché chinois. Regardez, par exemple ici, nous avons du miel. Du miel, chers amis. Avec notre cher ami promoteur du Bénin. C'est l'entreprise Happy Service Monde. Okay. Nous sommes basés à Parakou, voilà, et nous sommes spécialisés dans l'apiculture avec la valorisation des produits tels que le miel, et l'acide d'abeille, la propolis et bien d'autres. Nous offrons aussi des formations pour se lancer en apiculture. Nous accompagnons aussi des producteurs dans le secteur de l'apiculture. Voilà un peu en bref ce que nous faisons. Et bientôt aussi des champions. Voilà, nous sommes aussi déjà de lancer de nouveaux produits tels que les champions comestibles qui seront bientôt disponibles sur le marché aussi. Ok, donc c'est votre première fois en Chine? Oui, c'est ma première fois en Chine. Ok, et quelles sont vos impressions déjà? Il faut dire que c'est très bien. On voit que le business en Chine est vraiment vivant et les gens sont très motivés, ils sont orientés sur le business et voilà, c'est excitant, voilà, tout simplement. Voilà. Tu vas nous présenter un peu tes produits? Là, nous avons différentes gammes de miel. Okay. Donc, nous avons là le miel des fleurs de Nacadier. Le miel prend les caractéristiques des fleurs que l'abeille a visitées pour le produit. Okay. Et du coup, ce miel est issu des fleurs de Nacade. Il est riche en vitamine C, bien d'autres éléments tels que les antioxydants qui facilitent la circulation du sang. Voilà, le miel de menthe, c'est la plante Hyptis suavelensis, c'est son nom scientifique. Sinon, quand on dit la menthe, les gens pensent que c'est la menthe occidentale. Mais nous, on dit menthe africaine. Mais le nom scientifique, c'est Hyptis suavelensis. Quand vous tapez sur Google, vous allez voir le nom de la plante et vous allez voir ses vertus. C'est une plante qui est riche en flavonoïdes, qui est une molécule qui active le système immunitaire. Ça renforce le système pour lutter contre le paludisme. Voilà. Là, vous avez le miel des fleurs de karité. C'est un miel très rare, qui est très bien. Actuellement, l'un des meilleurs miels sur le marché. Il a un fort pouvoir cicatrisant. Donc, voilà. Là, vous avez l'acide d'abeille. L'acide d'abeille? Oui, l'acide d'abeille, c'est une huile qui est extraite après avoir fini l'extraction du miel. On obtient un déchet, un résidu qu'on transforme pour obtenir l'acide d'abeille. Ce produit sert à fabriquer beaucoup de produits cosmétiques tels que les pommades, des huiles à lèvres et bien d'autres. Et à part ça, nous, les apiculteurs, nous, on l'utilise pour pouvoir capturer les abeilles. Donc, c'est un produit qui a une très belle odeur. Quand l'abeille sent son odeur, elle vient. Maintenant, à part ça, l'acide d'abeille toujours sert à fabriquer des bougies. Donc, nous avons des bougies ici. Et ces bougies, elles ont une vertu spéciale. Elles ont de bonnes vibrations. Quand vous priez avec, les prières sont vite exaucées. Donc, on a eu la confirmation, ce n'est pas que du marketing. Donc, les gens ont utilisé, ils ont fait un retour. Et voilà. Et à part ça, ça a aussi une très belle senteur. C'est un peu ça. Maintenant, ce miel aussi, l'une des particularités du miel de menthe en question de Hyptis suavelensis, c'est qu'il y a eu des retours des Asiatiques qui ont dit que ce miel a un fort pouvoir spirituel. Que voilà, donc c'est un miel qui a un pouvoir spirituel. Voilà ce que je pourrais ajouter. Les amis, comme je vous dis, voici nos superstars. Ils sont en Chine et eux-mêmes, ils sont en train de constater comment ce marché est en évolution et comment, chers amis, bientôt, les Chinois choisiront le Bénin. J'adore le slogan que l'ambassade a choisi, Choose Benin. C'est trop bien. Et nous remercions l'ambassade, nous remercions nos chambres de commerce, nous remercions également voilà, le gouvernement du Bénin qui fait un travail exceptionnel. Avec l'appui de la CCIB, voilà. Je suis ici, voilà. Donc je leur dis merci beaucoup. Voilà. C'est une occasion pour nous de leur exprimer notre gratitude pour le grand effort qui a été fourni pour que voilà, le Bénin soit représenté. Merci. Sincèrement, le Bénin est représenté en Chine. Je suis très fier de cela. Ça s'est passé en mon temps. Tu vois, non? C'est assez impressionnant. Et chers amis, nous allons continuer l'aventure. Je vous ai toujours dit, en Chine, il y a des opportunités. Et c'est maintenant que vous devez commencer par vous y intéresser. Allez dans la barre de description, prenez ma formation gratuite et ensemble, on fera de grandes choses. Hey, on continue l'aventure.
Et le Bénin est en train de se révéler en Chine. Et là, j'ai avec moi un industriel. Et vous savez, je vous ai toujours dit, ce qu'on doit faire pour développer l'Afrique, c'est développer notre industrie. Et là, je suis très content d'être avec Africa Negos Industries. Ils sont dans la noix de Kaju, voilà, située à Djegbé. Et nous allons leur poser quelques questions, histoire de connaître un peu ce qu'ils font, voir un peu les produits. Et chers amis, nous sommes en Chine actuellement, où ils sont en train de s'exporter pour au fait montrer le savoir-faire et également les douceurs de nos amandes d'Akaju du Bénin pour le marché chinois. Alors, cher ami, comment tu vas? Ça va très bien, toi-même. Très bien, je suis très excité, voilà, très content de vous rencontrer. Maintenant, parlez-nous un peu de vous, de votre usine et autres. Alors, Africa Negos Industries est une usine de transformation de noix de cajou, créée en 2015. C'est une entreprise familiale. On a une quinzaine de lignes de production. On est actuellement à 3000 tonnes et on prévoit donc faire une extension pour aller jusqu'à 6000 tonnes d'ici l'année prochaine. Ok. Alors, comment se comporte le marché en général? Bon, alors, la demande est présente, toujours en hausse. Toujours en hausse. L'offre, quant à elle, bon, on a eu des problèmes, par exemple, l'année dernière, quant au raw matériel, donc aux produits bruts, mais qui est en passe d'être réglé par le gouvernement parce que, comme je ne sais pas si tu sais, mais on a récemment interdit l'exportation de noix brutes. Donc, ce qui permet justement aux usines de pouvoir avoir la matière première pour transformer et donc avoir de la valeur ajoutée sur les produits exportés. Super. Alors, quelles sont en fait les réactions des Chinois par rapport à ces produits? Les produits sont appréciés. Les produits sont appréciés. On a spécifiquement pour cette exposition travaillé sur des goûts qui sont appréciés donc par les palais des Chinois. On a par exemple ici, on a du sésame et du sel, du basilic et du romarin, des noix de cajou épicées. La quatrième, c'est praliné thaïlandais et on a du curry aussi. Et donc chaque fois en fait, en fonction donc de la zone dans laquelle on va par exemple exposer ou exporter, on va essayer de préparer, donc calibrer des goûts qui sont propres à ce type de zone là. Franchement, c'est excellent ce que vous faites. Vous nous faites beaucoup plaisir et c'est pour moi, c'est tout un honneur pour moi de t'avoir. Maintenant, dis-moi un peu combien coûte ceci par exemple? On est à 35 yuan. 35 yuan. Ouais, sur 150 grammes. Bon, les gens se plaignent un peu que le prix est élevé, mais après, on est sur des produits, je ne veux pas dire de luxe, mais c'est quand même des produits qui sont bien travaillés, bien calibrés, etc., qui justifient le prix. Mais bon, ça part quand même comme des petits pains, donc on est plutôt content. Ok, super, super. On sait que le noix de cajou, décortiqué comme ça, normalement les Asiatiques, par exemple le Vietnam, ils achètent énormément. Ils en vendent énormément en Chine. Je pense que ce sont les premiers concurrents, hein, parce que... Exactement. Bon, le Vietnam, après, c'est des industries qui sont là depuis plusieurs années, ils ont eu le temps de rentabiliser, donc ils sont très compétitifs. Ce qui fait que bon, nous, on a quand même un peu de difficulté à compétir avec eux. Et c'est l'un des sujets que nous, on a par exemple avec cette usine, c'est une question de compétitivité. Et bon, après, eux, ils sont beaucoup appuyés, il y a des subventions, il y a toute cette machine-là qui est déjà en place là-bas, qui ne tardera pas à venir aussi au Bénin, on l'espère, mais qui prend quand même un peu de temps, ce qui fait que bon, le promoteur est obligé de supporter tous ces coûts-là. Alors, c'est quoi, quels sont vos espoirs pour le marché chinois par exemple? Quand vous voyez toutes ces personnes goûter, qu'est-ce que vous êtes optimiste ou dubitatif? Bon, non, on est plutôt optimiste sur le marché. On espère, de toute façon, les produits sont des produits qui plaisent. Et donc, on espère que les ventes ne vont cesser d'augmenter. Et d'ailleurs, on n'est pas les seuls exposants. Il y a aussi Nasara, une autre usine aussi de transformation de cajou qui est avec nous. Et oui, c'est un peu ça. Ça se passe très bien. Et voilà. Alors les amis, comme vous le voyez, le Bénin est bien représenté. Voilà, et je suis au niveau du centre de cajou. J'irai à côté pour également prendre quelques mots du côté du grand frère. alors les amis, je suis avec le second exposant également de noix de cajou. Pouvez-vous nous parler un peu de votre usine? Notre usine est dénommée Société Nasara Bénin-Sal. C'est la première usine biologique au Bénin. Nous ne faisons que de la transformation des noix brutes de cajou biologiques au Bénin. Même si vous allez sur le site www.nasara.net, vous aurez toutes les informations qui prouvent quand même que nous sommes la première usine certifiée biologique au Bénin. Nous sommes intéressés, n'est-ce pas, à participer à la foire ici pour pouvoir faire découvrir les merveilles du Bénin, particulièrement dans les produits béninois tels que
tous les produits que vous avez vu exposés ici, et en particulier cajou. Okay. Voilà. Alors, vous vendez déjà sur le marché chinois? Nous autres, on n'a pas encore commencé par vendre sur le marché chinois. C'est maintenant on est intéressé à occuper le territoire chinois, plus précisément toute l'Asie. Sinon que nous sommes, n'est-ce pas, dans les autres continents. Et tous les autres continents sont occupés parce que nous faisons le bio UE, nous faisons le bio suisse, nous faisons le bio NOP. Nous faisons également quelquefois le conventionnel, mais tout ce qui est bio est, n'est-ce pas, exporté en Europe et aux États-Unis. Ok, super. Donc vous êtes déjà bien présent en Europe et aux États-Unis. Voilà. Ok, alors quand vous voyez le marché chinois, est-ce que vous êtes optimiste par rapport à ce marché? Ah oui, vu la densité et puis la popularité énorme du pays et la grandeur de ce pays qui fait également les merveilles du monde actuellement, nous sommes quand même optimistes que nos produits pourront être écoulés facilement ici. Ok, super, super. Alors ça a été un plaisir pour moi de vous interviewer. C'est toujours un plaisir pour moi de voir les héros. Pour moi, vous êtes des héros parce que vous nous représentez fièrement. Je vous souhaite vraiment bonne vente. Et nous, on serait toujours là pour vous accompagner. Et chers amis, abonnez-vous. Allez sur le site www.nasara.net. Voilà, allez pour apprendre beaucoup plus sur cette société. Et surtout, n'hésitez pas à aller dans les commentaires, liker, envoyez-moi des messages. Nous sommes ensemble. Ensemble, nous irons très loin. C'était Roland. On continue l'aventure.